And they're the last one standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gon' stop for me. Here we go. Kong bows to no one. Here we go. Godzilla vs Kong, je vous avoue que je vais pas aller rester trop longuement sur ce film parce que j'avoue que j'ai perdu complètement foi en cette franchise avec ce film. J'ai adoré le Godzilla de Gareth Edwards, pardon. Vraiment qui te tease, qui t'iconise le monstre, qui te le tease de A à Z. On ressent complètement le gigantisme du monstre, c'est magnifiquement visuellement, c'était un très très bon film, même si la partie humaine n'était pas très intéressante. Bon, Kong vs Skyland était un bon gros délire. J'ai envie de dire, c'était un bon divertissement, c'était pas extraordinaire, mais c'était divertissant. J'ai bien aimé Godzilla Godzilla, le roi des monstres. On a eu beaucoup de monstres, le film était magnifique visuellement. Après, malheureusement, je trouve que le scénario était assez débile, les humains étaient pas très intéressants, et je trouve que le trailer te promettait un film qu'on n'a pas eu le droit en fait, parce que le trailer te promettait vraiment un film poétique avec les monstres, et j'étais déçu qu'on ne l'ait pas en fait, la poésie dans la destruction. Même si j'ai malgré tout passé un très bon moment dans le film, c'était cool de voir vraiment tout l'univers de Godzilla avec Mothra, Ghidorah, etc. Donc ça c'était assez cool. Et puis tu as ce Godzilla vs Kong qui a souffert dans le montage, qui a été reshoot 500 fois parce que Godzilla, le roi des monstres, a floppé. Du coup Warner a choisi de faire beaucoup de reshoots à Godzilla vs Kong, et maintenant ton film fait juste 1h40. Godzilla vs Kong qui fait 1h40. Bah, je sais plus, je crois qu'il fait peut-être même 1h30. C'est là que tu sais à quel point il a fini dans la poubelle du montage, quoi. Donc ce film, c'est de la merde, je vous le dis tout de suite. C'est un nanar. C'est le pire film du Monsterverse. Et pour moi, ce film en plus qui a fait de l'argent, donc on aura de la suite. Pour moi, ce film condamne définitivement le Monsterverse, je trouve. Autant Kong, il est attachant, les personnages, les monstres sont un minimum iconisés, autant Godzilla, il a une attitude de bâtard. Et à un moment donné, Godzilla sourit, les gars. Il sourit. Wesh. Mais c'est n'importe quoi. Et puis il y a Mecha Godzilla qui est stylé, mais c'est vrai qu'il est pas très intéressant en termes de design et il est battu comme une merde à la fin. Bah, la fight à la fin il est stylé, mais Mecha Godzilla il est pas intéressant. Et puis c'est le scénario cliché, c'est les deux ils se foutent sur la gueule, il y en a un qui gagne et puis il s'allie pour affronter l'autre. Ça c'est cliché, c'est le scénario que tout le monde a vu venir. Le film a des beaux plans quand même, il y a des beaux plans, faut le dire, faut l'assumer malgré tout. Même si je trouve qu'il y a des moments où la photographie est beaucoup trop brouillonne, vu que par exemple t'es à Hong Kong et là, à Hong Kong, sans faire de jeu de mots avec Kong, là t'as des couleurs partout, on va dire. Donc oui, visuellement le film est plutôt beau, c'est juste qu'en termes de mise en scène, il y a des petites idées, je trouve, ils essayent de faire des plans séquences parfois, ou des plans point de vue subjectif, mais c'est des plans qui ne durent pas en fait. On sent que tout est fait, même toutes les idées sont faites pour être efficaces en fait. On va pas assez loin dans la mise en scène, c'est trop basique. C'est par le gars qui a réalisé Death Note, les gars, de Netflix. C'est normal. Et puis, ouais, j'aime bien l'idée d'une organisation un peu gentille, qui les aide et tout, mais Isaac Gonzalez complètement gâché, ça se voit qu'on a cuté toutes ces scènes. Tu vois le personnage de Lance Reddick, je crois qu'on a coupé toutes ces scènes, il a un caméo maintenant alors que c'est censé être je crois le patron de Monarch, donc un personnage important. Ah oui voilà ce gars là, le fils de Ken Watanabe. Ça aurait pu être très intéressant de développer ce personnage là. Le gars a la haine depuis que son père est mort, il prend Godzilla pour responsable, et ben il va se venger, il va niquer la planète. Ça aurait pu être intéressant, mais non, à aucun moment dans le film tu sais que c'est le fils de Ken Watanabe. À aucun moment. Du coup, t'as zéro attachement, et pour toi, c'est juste un gros geek avec des cheveux qui tombent en mode geek émo et qui crève à la fin, c'est tout. Même le personnage, le méchant là, le chef d'entreprise, mais quel cliché. Zéro charisme, que dalle. Bah, il est charismatique, mais ça a une caricature abominable. Chercher un charisme à Alexander Skarsgård, Kyle Chandler mal utilisé, Bobby Brown, son arc ne sert à rien, avec du coup le petit acteur de Deadpool 2 et il sera dans les éternels, sans déconner j'ai oublié son nom, Fastos, Brian Tyree Henry, voilà. Même l'actrice qui jouait dans Iron Man 3, Maya Hansen, mais elle c'est une actrice qui est tout le temps sous-exploitée, c'est dommage. J'aime bien l'idée de la fille sourde qui communique avec Kong, par contre j'aime bien l'idée du coup de la Terre creuse. C'est une théorie que je trouve très intéressante à développer dans ce film-là, même si les règles de la physique n'ont aucun sens. Autant la Terre creuse elle est magnifique visuellement, autant
Il doit y avoir un sacré écart entre la Terre et la Terre creuse qui est le centre de la Terre. Parce que pour que tu es con et tu as Godzilla qui creuse un trou jusqu'à la Terre creuse et que t'as Kong qui fait coucou comme ça, c'est débile. Mais qu'est-ce que c'est con. C'est incroyablement con comme truc. Après, vite fait, j'aime bien la fin en mode Godzilla reste le roi des monstres et Kong a son royaume qui est la Terre creuse, donc au final ça va. La musique est oubliable, en tout cas je n'ai aucun souvenir de la musique. Non, voilà. Godzilla vs Kong, c'est un gros non. C'est un bon nanar. C'est un bon nanar si tu te fais chier. Tu veux voir un petit truc d'1h30 un peu fun. Godzilla vs Kong, c'est un bon nanar. On passe un bon moment, c'est fun. Mais si tu veux un truc vraiment épique, qui frappe, non. Non. Jamais de la vie. Même les personnages, j'ai l'impression que Godzilla et Kong, ils ont perdu tout le développement qu'ils avaient dans leur propre film. J'ai l'impression. Et puis Ghidorah, et puis Mechagodzilla. Est-ce que c'était Ghidorah, le cerveau de Ghidorah qui contrôlait Mechagodzilla, ou est-ce que Mechagodzilla était mal déprogrammé? On sait pas. Et puis on bat Mechagodzilla parce qu'on verse du café sur le clavier. Et puis je trouve ça tellement dommage aussi de nous dire que Skull Island est détruit, qu'on n'est même pas occident de voir Skull Island entre guillemets. Même si on voit Skull Island quand même, mais c'est dommage quand même. Et merde, et puis le truc qui me déçoit le plus, c'est à la fin de Godzilla 2. Godzilla, il était le roi, il y avait tous les monstres qui s'agenouillaient devant lui. Où sont passés ces monstres? Moi, je m'attendais, quand on m'a dit Godzilla vs Kong, que Kong, il allait affronter les monstres de Godzilla, qu'il allait affronter son armée, ou que, par exemple, on aurait un combat entre Godzilla et Kong, un peu un duel à la Black Panther, où t'as Godzilla et Kong qui se battent pour le titre de roi, et autour, t'as tous les monstres autour, je sais pas. Mais où sont passés les monstres? Où sont passés les monstres? Où est passé le mammouth? Où est passé l'araignée géante? Où ils sont? Ça m'a grave déçu qu'ils soient pas là, ça m'a énormément déçu pour le coup. Et puis le film est charcuté au montage, il y a des personnages les personnages sont pas développés, les humains c'est éclaté, les monstres aussi c'est éclaté aussi, tout est éclaté, c'est le ratage total du Monsterverse. J'aimais beaucoup les débuts du Monsterverse, honnêtement, les 3 premiers films ça allait, là j'ai aucun intérêt maintenant. On sait qu'une suite a été officiellement annoncée, on verra après surtout sur Kong, le fils de Kong je crois, par le même réalisateur, donc laissez tomber pour moi, ce sera un grand nom. Il y a même Legendary qui fait une série pour Netflix animée sur Skull Island. J'ai perdu un intérêt complet sur cet univers et moi-même je suis le premier à être triste. Ensuite nous avons Halloween Kills. Do it! Do it! You want your mask? Come and get it! I'm coming for you, Michael. Je vais tracer bref, non je pense pas. J'ai pas vu tous les Halloween, j'ai vu le tout premier de John Carpenter qui est vraiment un classique de mise en scène, la musique qui est incroyable, d'iconisation du personnage, d'ambiance, même si je trouve le film un peu kitsch, il y a beaucoup de séquences qui ont mal vieilli je trouve, et je trouve que le film est un poil trop lent également et que les personnages sont pas forcément très intéressants, mais Halloween de John Carpenter c'est assez iconique. En plus, ça essaye d'éviter la violence au max, donc on a vraiment ce côté sobre d'un premier film, de mise en scène. Halloween 2, ça va un peu plus dans la violence, et Halloween 2, c'est fun. On passe un bon moment, je trouve. C'est plutôt sympa. J'ai pas regardé le 3 parce qu'il n'y a pas Michael Myers dedans. J'ai pas regardé la trilogie 4, 5, 6 sur la secte parce que tout le monde a dit que c'était de la merde et j'ai pas envie de les voir. J'ai pas regardé le truc du 20 ans plus tard, vu que ça a l'air, le poster est immonde et ça a l'air vraiment d'être nul à chier. J'ai vu le premier Halloween de Rob Zombie. Je vais bientôt mater l'Halloween 2, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé le Halloween de Rob Zombie, je trouve. Le gars a réussi à raconter l'origine story de Michael Myers sans pour autant tuer le mythe en fait. Ça, je trouve que le personnage à la fin de celui de Rob Zombie reste toujours autant mythique et mystérieux et fascinant. Que même si on ne connaissait pas son histoire, vu qu'au final Michael Myers, c'est pas qu'on connaît pas son histoire, on la connaît, c'est juste qu'on n'avait jamais vu en fait. Parce qu'on sait qu'il a tué sa sœur, etc. Mais bon, moi personnellement, même si je trouvais que la caméra tremblait un peu trop, j'aimais bien le côté plus violent et plus massif de Halloween de Rob Zombie qui était assez intéressant, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé cette origin story qui montrait à quel point le personnage est un personnage froid et horrible, vraiment, c'est l'un des personnages les plus horribles que j'ai vu. Dans Halloween de Rob Zombie, j'ai jamais vu un gosse aussi. C'est le gosse le plus horrible que j'ai vu du cinéma, déjà. Je pense. Même s'il y avait la gamine dans Hérédité aussi, mais ça c'était surtout physiquement, sinon la gamine elle n'a rien fait, mais lui, le gosse là, mais quel salaud Michael Myers. Ensuite j'ai vu bien sûr le Halloween de David Gordon Green, le premier, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette espèce d'hommage à
à John Carpenter, vraiment qui reprend un peu la mise en scène, mais en fait on est un peu dans une réinterprétation mais moderne, du coup donc c'est assez drôle de voir une mise en scène à John Carpenter mais moderne, du coup avec des beaux visuels, une belle colorimétrie, une bonne qualité d'image, et le masque de Michael Myers qui a un flow de ouf. Par contre je trouvais que c'était un manque de respect d'ignorer les autres films de la saga quand même. Et donc j'avais beaucoup aimé ce film-là qui vraiment mettait Laurie Strode à la place de Michael Myers, c'était une excellente idée, je trouvais que ça marchait parfaitement. Et je trouve que Halloween Kills, qui est plutôt critiqué par les gens, sympa. Je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, je sais qu'il y aura un troisième film qui va arriver qui s'appelle Halloween Ends. Et bien celui-là je l'ai trouvé sympa. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, déjà Halloween, Michael Myers qui sort des flammes, tel le démon, Déjà, le titre porte bien son nom. Michael Myers n'a jamais buté autant de gens dans un film et c'est jouissif. Déjà, la scène d'intro où enfin nous justifie pourquoi il était en prison dans celui d'avant, qui était plutôt cool, on a vraiment des rajeunissements et des résurrections même de morts qui sont assez bluffants. La scène où il massacre les pompiers juste là, mais qu'est-ce qu'elle est horrible, mais c'est tellement... Si vous aimez les slashers et vous voulez vous faire un kiff, je vous le conseille, vraiment ça défonce des mers. En plus il y a de la mise en scène, par exemple on est souvent dans le point de vue des casques, le point de vue d'un gars qui va se faire couper en deux, etc. Et visuellement c'est magnifique, t'as un vrai travail de l'image, surtout avec les flammes, le personnage de Michael Myers. D'ailleurs Michael Myers ça n'a jamais eu un masque aussi badass que ça, vraiment à moitié cramé, ça lui fait un flow de ouf. Le personnage est magnifiquement bien iconisé comme dans le précédent, bien évidemment. On sent que David Gordon Green aime la saga au point à ce qu'il rend hommage à beaucoup d'aspects de la saga dans ce film-là. Donc j'ai l'impression qu'il veut un peu s'excuser de ce qu'il a fait dans le précédent. Du coup, j'aime bien l'idée de tous les victimes de Michael Myers se réunissent pour le tuer. Donc le fait que ces victimes deviennent ses bourreaux, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée également. J'ai bien aimé le petit message, même s'il est assez classique, assez neuneux, ils se trompent de gars, ils ont tué le mauvais Michael Myers entre guillemets, qui montre que les humains sont aussi pires que lui limite. J'ai trouvé que c'était une idée intéressante, mais... Et les 20 dernières minutes étaient jouissives, vraiment où Michael Myers se fait tabasser et puis on le tape, et puis il bute tout le monde et à la fin il bute la fille de Laurie, et tu dis oh putain Laurie il va défoncer Michael Myers dans le dernier. C'était jouissif. Par contre je trouve qu'il y a Le film fait 1h45, je le trouve trop long déjà. J'aime bien la façon dont on le voit massacrer tout le monde, les voisins durant le reste du film. Mais le film, t'as 20 très cool bonnes minutes et t'as 20 dernières très cool bonnes minutes. Et au final, t'as 1 heure lente un peu. T'as 1 heure qui sont pas très intéressantes. Et puis t'as quelques incohérences, genre le père qui emmène ses gosses, son gosse et la femme du gosse, tout près de Michael Myers, c'est complètement con les gars, c'est complètement con. Et puis l'absence de Laurie Strode qui est une arnaque, vu qu'on te la vend dans le trailer et bien sûr elle n'est pas dans le film, elle est peu dans le film, donc il y a des arnaques bien évidemment. Bref, je trouve que c'est un filler, oui, mais c'est un filler qui apporte des choses, surtout aussi le petit twist qui dit que Michael Myers, tout ce qu'il voulait c'était rentrer chez lui. Donc je trouve que c'est un film qui apporte des éléments, qui apporte des idées intéressantes, et je ne le décrirai pas comme tout le monde. Après, personnellement, je ne trouvais pas que le Halloween d'avant c'était du génie, donc celui-là je le prends pas pour du génie, je le prends pour un slasher bien sympathique, auquel on passe un bon moment avec quelques idées de mise en scène, quelques idées visuelles, d'action. J'ai passé un bon moment devant Halloween Kills, voilà. On est à 12 minutes, j'ai le temps de faire une autre critique. Allez, Malcolm et Marie, ce sera très très rapide. Look at me. I'm the last person standing. I will carry you. Hold on to me for dear life. Vu que je l'ai vu il y a très 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 longtemps, Malcolm et Marie, donc réalisé par le réalisateur de Euphoria. Euphoria, j'aime bien Euphoria. Euphoria, c'est sympa. J'ai pas aimé Euphoria parce que je suis pas un fan des films des séries ados, drogue, machin, c'est pas mon univers. Et Malcolm et Marie, c'était le premier film de l'année, il me semble, de Netflix, le gros premier film. Les acteurs sont excellents. David Washington, Zendaya, ils sont excellents. Il y a de vrais messages intéressants. Visuellement, c'est magnifique avec le noir et blanc. C'est vraiment un très très bon film tourné durant le confinement. Après, je vais pas vous le cacher, comme c'est un film à huis clos, avec seulement 2 acteurs, mais même si j'aime beaucoup la critique, le fait que ça rend hommage au cinéma, ça critique le cinéma, ça parle des réalisateurs et tout, on s'emmerde. On se fait chier. Voilà, on s'emmerde. Et je me suis emmerdé devant, voilà. C'est pas mauvais, mais je me suis emmerdé devant, quoi, voilà. Je me suis emmerdé devant, donc voilà, c'était mon avis sur Malcolm et Marie. En plus, je l'ai pas revu depuis sa sortie, donc je me considère pas comme bien placé pour en parler, mais je me rappelle très bien que je me suis emmerdé. Ensuite, on va parler de Mortal Kombat, qui va probablement avoir une suite, vu que ça a été, de manière surprenante, le plus gros succès de HBO Max.
You fucking beauty. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Et bien ce film, comme Godzilla vs Kong chez Warner, et là aussi c'est Warner, il est éclaté. Éclaté au sol. J'ai un peu regardé l'univers de Mortal Kombat, c'est un univers complètement débile, oui, mais c'est tellement épique et tellement gore et tellement... C'est des combats aléatoires, giga, avec des univers giga ouf. T'as des démons, t'as des dimensions, t'as des ninjas, t'as des trucs, t'as des agents. C'est un univers qui... Tu te dis, mais impossible de faire un univers pareil, et si, ils l'ont fait dans les jeux. Et le truc, c'est que dans Mortal Kombat, ils ont fait ça, mais en Wish, quoi. Parce que du coup, on est dans un film Mortal Kombat où il n'y a pas le combat, en fait. Ça, c'est déjà, rien que de base, ça c'est éclaté. Du coup, en fait, pendant tout le film, ils se combattent dans des décors en carton, en fait. Les décors sont absolument immondes, c'est d'un kitsch, on sent qu'ils n'ont pas eu de budget du tout, qu'est-ce que c'était moche les décors. Et franchement, c'est une série B totale, pour le coup. Déjà, ils ont inventé un nouveau personnage, joué par Lewis Kahn, qui est absolument pas intéressant. J'aime bien son design, personnellement, mais son pouvoir est pas intéressant, le personnage est pas intéressant, c'est un gros cliché. Pourquoi avoir inventé ce personnage? On s'en bat les couilles de ce personnage. Même si c'était pas une idée conne de nous mettre dans le point de vue d'un autre personnage à Mortal Kombat. La musique est oubliable, la réal. Les scènes d'action les chorégraphies sont plutôt pas mal, mais c'est plutôt gore. Bon, pas si gore que ça quand même, mais le gore est plutôt cool. Mais les scènes d'action, mais c'est cuté, mais c'est mal filmé, mais qu'est-ce que... Déjà, les décors sont dégueulasses, mais en plus, si c'est mal filmé, si c'est cuté si c'est cuté comme de la courgette, ne réalise pas Mortal Kombat, mon gars. Et puis, t'as tellement... Le méchant, voilà, lui, mais qu'est-ce qu'il est caricatural, il est ridicule, il est gênant, ce méchant-là. J'ai bien aimé le personnage, là, un peu en mode avec sa combinaison, avec ses yeux rouges, il est plutôt stylé, mais il est juste stylé. Et puis t'as aussi ce combat contre le gros bonhomme à 4 bras en CGI, je sais que c'est un personnage iconique des jeux, mais le gros personnage en CGI à 4 bras, mais qu'est-ce qu'il est moche, il est pas fini, les gars, il est pas fini. Et c'est dommage. Parce que visuellement, déjà, visuellement, le début du film était pas mal, il y avait des vraies idées, c'était bien, avec cette ambiance bleutée, puis quand t'avais Jax qui apparaît, qui voulait buter Sub-Zero, t'avais un beau visuel jaunâtre, un peu, tu as du visuel, et puis le combat final qui se déroule dans une salle de sport tout congelé, c'est magnifique, c'est beau visuellement, tu vois, mais le début, la scène d'intro est vraiment, mais après c'est kitsch, et pendant genre la moitié du film, t'es dans cette espèce de décor en bois absolument immonde. Mais qu'est-ce que c'est moche. Et pourtant c'est dommage parce que déjà l'acteur qui joue Sub-Zero, je le trouve très charismatique, qui était dans The Raid, chef-d'œuvre The Raid. Et la scène d'intro est très très cool. Avec le grand Hiroyuki Sanada, mais quel plaisir de le voir, parce que heureusement qu'il est là, lui. Heureusement, parce que c'est un putain de grand acteur. Et heureusement, le combat final avec Hiroyuki Sanada, bien évidemment, mais quel acteur! Quel final! Le final est cool, le combat final, le combat entre Sub-Zero et lui est cool. Pour le coup, il est sympa. Le teasing de Johnny Cage, pourquoi pas. Et voilà, sinon Sonya Blade, elle est pas attachante. L'écossais, l'Australien, pardon. Le personnage australien, il est charismatique, mais c'est un gros bourrin, il est pas intéressant. Et puis, c'est bien cool de développer la mythologie de Mortal Kombat avec des tableaux, des objets, c'est cool pour les fans, mais... C'est nul, c'est mauvais, c'est mauvais. Les décors sont immondes, le film il passe trop vite, il est trop expéditif sur l'univers, les persos ils ont soit ils ont pas de charisme, soit ils ont zéro développement, ou les deux. Et tu fais un film Mortal Kombat où il n'y a pas où il n'y a pas de Mortal Kombat en fait. En plus ils ont certainement fait une saga sur ça maintenant. Dans le 2, ils ont intérêt à avoir mis tout le budget. Tout le budget pour nous faire un putain de tournoi, une putain d'arène, parce que là... Il y a un gros pas à faire. Voilà. Ensuite, je vais parler vite fait de Nobody. Give me the goddamn kitty cat bracelet! You look like shit, Dad. You should see the other guys. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. In theaters only February 26th. Nobody avec du coup le très très bon Bob Odenkirk. Donc c'est pas du tout du niveau de John Wick, ça faut pas abuser, mais j'adore l'idée de prendre un gars, même moi j'étais choqué quand j'ai vu le trailer, je fais quoi, Bob Odenkirk en gars d'action, je trouve l'idée géniale.
de prendre un gars totalement lambda physiquement, qui a l'air d'être monsieur tout le monde, bah monsieur Nobody, et en fait c'est un putain de gars, un ancien tueur qui est doué à l'action, c'est une idée de génie. Et en plus mettre Christopher Lloyd là-dedans également, c'est une idée de génie de foutre Christopher Lloyd là-dedans. Le final, les scènes d'action sont très très cool, bien filmées, etc. C'est très très sympa. On sent après, pour le coup, je trouve contrairement à John Wick, on sent un peu plus la violence, l'impact des points, des coups, dans le sens où on sent que le personnage il se casse bien la gueule en faisant ça. Le personnage russe c'est intéressant. Non, le personnage russe il est cliché, il est caricaturé, il est nul à chier. Pour le coup, le méchant il est nul à chier. Mais le film est cool. Le film a un concept cool, c'est oubliable, c'est pas John Wick du tout. Je sais pas s'il y aura une suite. On sait qu'ils en écrivent une. Voilà, je vous recommande. Si vous voulez vous mater un petit truc sympathique, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ne dites pas pourquoi, parce que moi je vous dis pourquoi pas. Voilà. Donc voilà pour Nobody. Et donc je vais arrêter là. Et maintenant je vais faire une vidéo sur No Time to Die.